message que je veux transmettre au monde aujourd'hui et qui résonne le plus avec ma foi est que l'atypicité est une bénédiction. Là où on voit aujourd'hui les différences, où on étiquette, il y a derrière, quand on se reconnaît, l'essence la plus profonde, dans la connaissance de qui on est, au travers de cette reconnexion, l'atypicité ouvre à cette force immense que l'on a à l'intérieur de nous, à des potentiels insoupçonnés comme la télépathie, comme cette zone cérébrale qui est complètement désinhibée. Et c'est au travers finalement de notre chemin intérieur, des libérations que l'on peut faire transgénérationnelles, la reconnexion à ses valeurs, à ses compétences, à ses talents, que l'on vient déloger, découvrir, se reconnecter à ses potentiels illimités et insoupçonnés et qui nous relient tellement à cet amour pur, à cette foi, à cette sagesse du cœur, le sourire du cœur, le rayonnement. Moment de déclic très très fort dans des chaos. Les principaux déclics qui m'ont ramené à chaque fois à la foi sont été les moments où j'ai touché la mort, où j'ai eu envie de mourir. Je ne sais pas si j'ai cette chance ou si... Mais ça m'a tellement permis de voir et de ressentir des choses que je pense que peu de gens peuvent ressentir. Et je vais faire une révélation là. Une nuit, j'ai vraiment senti la présence angélique. Au départ, c'était comme une peur, mais j'ai entendu une voix intérieure qui me disait « Non, non, sois tranquille ». Et ce jour-là, j'étais dans un chaos. Enfin, j'étais dans un positionnement où ma vie, elle était plus concevable telle que je la vivais. Il fallait que je fasse mon virage à 380 degrés. Et j'ai vu des anges sortir du Christ. Et c'est des moments pour moi qui, et il y en a eu d'autres, au fond de mon cœur le plus précieux et qui me rattache toujours à cette foi, à cette présence, qu'on n'est jamais seul et que quoi qu'il arrive dans ces chaos, on est toujours soutenu. Et c'est vrai, je me sens super chanceuse parce que c'est vraiment au travers de mon fils, avant même que moi je reconnaisse mon atypicité, que lui m'a montré son atypicité, l'autisme, l'HPI, les difficultés, et que j'avais cet amour mais incommensurable pour l'enfant finalement, m'inviter finalement à reconnecter à mon enfant, mais aussi l'enfant de Dieu finalement. Enfin, je te le dis avec beaucoup d'émotion là. Et, ouais, et moi, c'est ce soutien, je sais qu'ils sont là. Ben là, je me sens hyper entourée, tu vois. Il y a une grande chaleur. Je sais qu'ils sont là. Je peux les voir. Je peux même voir d'autres présences. Et c'est là où je trouve ma puissance et ma foi. Et c'est là aussi, à chaque fois, que le petit humain, quand on dit oui, on a la foi, et c'est là où j'ai pu aussi mesurer et sentir les différences entre une foi qui se trouvait cérébrale. Oui, j'ai la foi, une forme de confiance, d'assurance, et cette foi subtile qui ramène tellement au cœur de la sagesse, de la paix. C'est qu'entre l'humain et mon essence divine, ou quand je suis vraiment connectée à la lumière, ma lumière, je sais
rencontrer soit mon point de rupture où je suis en désalignement, ou soit si je suis dans l'un ou dans l'autre. Et c'est en naviguant et en faisant ces expériences, parce qu'on a aussi besoin des expériences finalement pour évoluer. Enfin, moi aujourd'hui, je navigue dans ces deux champs pour m'ajuster, pour évoluer. Et ça se fait de plus en plus fluidement, simplement, rapidement. Et je dirais qu'il y a aussi des subtilités qui viennent se mettre en place quand le dossier il est important ou pas. Quand c'est des petits dossiers, c'est vachement plus facile. Mais quand c'est des grands dossiers, il faut faire des traversées qui demandent un peu plus de profondeur. Mais c'est OK, quoi. Finalement, quand on a touché cette foi, on sait qu'on est là pour ça, finalement. On sait que notre humanité, elle est là pour ça. Et elle est là aussi pour finalement qu'on aille au bout, je ne sais pas si on ira au bout de notre mission, parce qu'elle nous dépasse tellement que, en tout cas, on a cette conscience qu'on y va. Elle est là et on est focus sur cette vie. Finalement, ma vision, c'est vraiment d'amener la neurodiversité, la liberté de la neurodiversité, d'amener au cœur des familles cette nouvelle liberté de réécrire l'histoire transgénérationnelle. Du coup, si tu avais une parole de sagesse de ce parcours-là, ou est-ce que tu aurais plutôt une bénédiction pour ces familles qui sont dans la même dynamique que toi? Ce serait laquelle? La bénédiction que j'aimerais offrir à ces familles, c'est de regarder, de voir son enfant au-delà de tout conditionnement. De ce même conditionnement que finalement aujourd'hui dans la société, on veut exclure ou mettre en compétition ou isoler. De regarder cet enfant comme porteur, comme guide. Enfin, pour moi, ça a vraiment été le cas. Mon fils est le guide, mon maître enseignant de mon éveil dans ma propre relation avec moi-même, de l'éveil ou le réveil de mon essence atypique, cette reconnexion à cet amour pur, et cette connaissance qu'il y a d'autres moyens de communiquer, qu'il regarde finalement l'atypicité comme une image qui me vient comme un arc-en-ciel, comme un pont entre ce qui est visible et l'invisible, et de revenir au centre de cette unité, de cette singularité, de cette diversité de nos cerveaux qui peuvent fonctionner tellement différemment, pour ramener ça au cœur de la vie, pour ramener ça au cœur des familles, dans toutes nos singularités, toutes nos unicités, pour créer un monde en paix, pour créer un monde libre, de sagesse, où chacun est reconnu tel qu'il est. Pour moi, aujourd'hui, finalement, être rentré dans cette foi et moi, aujourd'hui, être à nouveau ce guide, ce pont entre le visible et l'invisible et accompagner toutes ces femmes, des femmes qui sont visionnaires, des femmes qui voient aussi leurs enfants comme des éveilleurs de conscience. Ils portent en nous les clés. Enfin, maintenant, je peux dire nous parce que je me reconnais comme atypique. Mais dans le nous, j'inclus aussi ceux qui, alors c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais aussi les normaux-pensants, parce que avant j'étais une normaux-pensant conditionnée. Et aujourd'hui, je suis une atypique déconditionnée. Pas totalement, parce que j'en ai encore tellement à voir.
Donc c'est pour ça que j'utilise le nous de cette neurodiversité, parce que j'ai vécu les deux. J'ai été cette femme, enfin cet enfant conditionné dans un cerveau où on lui disait d'être linéaire, et cette femme qui a découvert ce cerveau en arborescence, qui assume son atypicité. Donc quand je dis le nous, on est vraiment là pour changer et amener dans ce monde cette conscience d'amour pur, quoi, cette quête, ce qu'on cherche tous finalement, c'est la quête de l'amour, mais elle n'est pas à l'extérieur de soi. Ce qu'on cherche tous, c'est l'amour de soi, être dans cette propre quête de sa divinité finalement, de la source divine qui nous. Voilà ce qu'on est tous venus chercher pour transmettre et pour être finalement des acteurs, des, des clés. On vient tous au même point, enfin, on a tous la même direction, sa lumière et la connexion à la source, la lumière divine. Revenir dans ce collectif, quoi. C'est ça. Là, j'entends vraiment la vision d'un monde où tout le Ouais. monde s'accueille. Mm. C'est ça que j'ai entendu. Mm.